Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à me rejoindre, à cliquer sur la cloche de notification et c'est parti pour le haul. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Primark. Il n'est pas très long, mais j'en ai eu pour 121 €. Je vais tout vous présenter. Il y a de l'homme, de l'enfant, de la femme et de l'accessoire. Donc pour commencer, pour les hommes, je ne pourrais pas vous mettre les essayages. Donc pour commencer, il y a ce pull. Nintendo 64, il a une capuche, il est de bonne qualité, il est doublé à l'intérieur, c'est une taille M, donc avec l'étiquette Nintendo. Je l'ai payé 14 €. Honnêtement, il est de super bonne qualité, il n'y a pas un fil qui dépasse. À l'intérieur, je sais pas si vous verrez bien, c'est un peu comme de la moumoute à l'intérieur, il est super chaud. Franchement, celui-là, mon mari a adoré, donc on s'est dit, on le prend. Ensuite, toujours pour l'homme, je vais vous reculer un tout petit peu. Je lui ai pris ce jeans en gris. Il n'y a pas de fermeture éclair, ce sont des boutons. Toute une rangée de boutons. C'est un jeans basique. Alors, c'est la taille W32 L34. Mon mari est grand et mince, du coup, on ne trouve pas souvent des pantalons pour lui chez Primark. Parce qu'il est grand. Comme il est grand, les pantalons classiques sont toujours trop courts pour lui. Mais ceux-ci, dans les basiques comme ceci, c'est les seuls qu'on trouve en sa taille. En gris. Et franchement, il est de bonne qualité également. La seule chose que j'aime pas, c'est l'état de... Enfin, l'effet du petit carré de couture ici, qui est tout froissé. On dirait qu'il est vieux alors que le pantalon n'a pas encore été porté. C'est un détail. J'espère qu'une fois lavé, cet effet partira. Ensuite, je lui ai pris un jeans bleu. Donc pareil, avec des boutons. Il n'y a pas de fermeture non plus, c'est toute une rangée de boutons. Également en taille 32-34, qui équivaut à une taille 40. Alors, il y a deux poches sur l'avant, comme le premier, et deux poches à l'arrière. Celui-ci, l'étiquette est plus jolie, elle est moins froissée que l'autre. Et je l'ai payé également 14 €. Donc pour l'homme, les 3 pièces sont à 14 €. Donc voilà. Ensuite, chez l'enfant, pour mon neveu, je lui ai pris un ensemble. Donc avec le petit pantalon. Hop. Si j'arrive à l'enlever. Donc, il y a le petit pantalon de jogging militaire avec le petit cordon qui est un cordon juste de décoration qui est resserré sur le bas. Il y a un effet de matière lignée avec le petit pull qui a également cet effet de matière lignée. Il y a deux petites poches avec la capuche. Alors, c'est un taille 9-12 mois et je l'ai payé 12 €. Chez Primark, ce que j'ai trouvé un peu déplorable, c'est que pour les enfants, au rayon petite fille, il y avait énormément de choix. Mais pour petits garçons, c'était un peu pauvre, il n'y avait pas grand choix. C'est limite le seul ensemble qu'on a trouvé qui était plutôt joli. J'avais pas vu, le pull est aussi une découpe. En fait, il est un tout petit peu plus long à l'arrière qu'à l'avant. Et alors, il est ouvert sur le côté. Non, franchement, c'était vraiment le seul qui était joli. Les autres, c'était beaucoup des trucs Disney, Mickey. Hop, voilà. Mais il devrait penser à faire un peu plus de choix pour garçons. Car quand on voit la taille du rayon garçon par rapport au rayon fille, c'est un peu dommage. Mais bon. Alors, mon mari s'est pris des chaussettes Xbox.
Il y a 5 paires, elles étaient au prix de 9 euros. Je ne sais pas si je peux. Ce sont des chaussettes montantes, très hautes. Elles ont l'air de bonne qualité également. Il les a pris en quelle taille? Je ne sais pas si c'est marqué. En 43-46. J'ai trouvé ces brassières. Hop. Je les ai pris en taille XL, mais j'aurais pu largement les prendre une taille plus basse. Elles sont croisées sur la poitrine. Elles sont plutôt jolies. Elles étaient au prix de 7 euros pour les deux. Donc la première est grise avec des petites lignes. Et la deuxième est couleur chair. Elles sont jolies, elles sont de bonne qualité. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Ouais, franchement, elles sont de bonne qualité. J'aime beaucoup, c'est l'effet du dos où c'est court à l'arrière et c'est pas très très montant. J'aime pas les brassières où on devine qu'on est en brassière. Là, ça fait vraiment l'illusion d'un joli soutien-gorge. Je me suis pris une blouse comme ceci avec des petits volants au niveau des manches. C'est une taille L. J'ai même pas vu, elle était en réduction. Donc de base, elle était au prix de 10 euros et elle m'est revenue à 5 euros. J'avais pas pris attention vu que l'étiquette était comme ceci. J'avais pas pris attention qu'elle était en promotion. J'en ai pris deux. Pour le premier petit pull, il tombe bien bas comme je les aime. Les manches sont bien longues. Alors les petits froufrous se voient. Par contre, il est extrêmement transparent. À mettre avec un soutien-gorge noir parce que là, il est extrêmement transparent. Mais il est plutôt joli. J'aime beaucoup le pull. Il est doux, il est agréable à porter. Non, franchement, il est sympa. Donc je l'ai également pris en gris. Avec le même détail sur les manches. C'est également une taille L. Il était au prix de 10 euros, mais je vois qu'il était également en promotion à 5 euros. Celui-ci a l'air plus long que le noir. C'est peut-être une idée, mais il a l'air plus long que le noir. Il m'a l'air aussi vachement transparent. On va voir à l'essayage ce que ça donne. Alors, pour le gris, il est pareil aussi, de la même longueur finalement. Il n'est pas transparent celui-ci. Les manches sont bien longues. On voit un peu plus le détail de la manche. Non, franchement, celui-ci est plutôt joli. Non, franchement, pour 5 euros, franchement, il vaut le coup. Et ce que je préfère, c'est que celui-ci, comme vous voyez, il n'est pas transparent du tout par rapport au noir où on voit tout en transparence. Je me suis pris un body avec un petit col montant, des longues manches. À l'arrière, il est comme ceci. Et ce sont deux pressions en plastique. Parce qu'il y a de plus solide. Alors, c'est un taille XL. Il était au prix de 8 euros. Il y a également le body en blanc, qui a exactement la même forme que l'autre, les deux mêmes pressions, des longues manches et un petit col. Je l'ai également pris en taille XL et il était à 8 euros. Il m'a l'air transparent celui-ci. Ouais, un petit peu transparent. À voir porter ce que ça donne. Je vais l'essayer avec une des brassières comme ceci. Je vais l'essayer avec la brassière grise pour voir ce que ça donne. Pareil que le noir. Les manches sont bien longues. Le col ici monte un peu plus que le noir. Il est transparent. On voit le body, la brassière en transparence. Mais c'est pas dérangeant. J'aurais pu également le prendre une taille en dessous comme le noir. Ils sont un peu grands. Vous voyez, ils sont un peu larges de partout à la taille. Ils sont un peu larges. J'aurais pu prendre une taille en dessous.
Mais honnêtement, ils sont agréables à porter. La matière est douce, à voir au lavage si ça ne va pas bouger. Mais honnêtement, là, plutôt contente. Non, honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pris une robe suite. Ils les avaient en pull ou en robe. Moi, je l'ai pris en robe. Si j'arrive à vous le montrer. Alors, j'ai pris une Stitch. Avec de longues manches. Elle est oversize. C'est une taille XL. Elle était au prix de 16 €. J'ai failli me le prendre en pull. Mais je porte jamais de pull. C'est très très rare. Et alors le pull, il y avait le pull avec le pantalon de jogging avec. Mais je me suis dit, en robe, ça peut être cool. Du coup, je l'ai pris. En plus, je suis une fan de Stitch. J'en ai toute une collection là, juste à côté. Du coup, celle-ci, quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut qu'elle vienne avec moi. Pour la petite robe, elle redescend bien en dessous des fesses. J'aurais pu la prendre largement une taille plus petite parce qu'elle est vraiment très très large. Elle est très douce à porter. Elle est molletonnée à l'intérieur, les manches sont bien longues. Moi, vous voyez, c'est vraiment la petite robe parfaite du week-end. Quand on reste à la maison sans bouger, franchement, je la trouve très jolie. Non, j'aime beaucoup. Elle est hyper agréable. Rien à dire, franchement, j'adore. Comme petite robe de maison, franchement, elle est parfaite. Maintenant, on va passer à tout ce qui est accessoires. Donc, je me suis pris une boîte comme ceci pour ranger les rouges à lèvres pour ranger mes rouges à lèvres. J'en ai tellement que ils débordent de partout. Donc à 2 tiroirs, il y a un petit antidérapant à l'intérieur qui peut s'enlever. Hein. Franchement, 4 €, ça valait grave le coup. J'ai failli en acheter sur Amazon, mais les mêmes étaient à 17 €. Donc quand je les ai vus à 4 €, je me suis dit franchement, c'est une superbe affaire. Non, elle est sympa. Elle est vraiment jolie comme petite boîte. Au moins, je verrai tous mes rouges à lèvres. Bon, je pense que j'aurais pas assez, que j'aurais dû en prendre 2. Mais bon, ça sera déjà mieux rangé que ce que c'est actuellement. Ensuite, j'ai pris une boîte de faux ongles comme ceci. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir. Je me fais mes ongles en gel depuis plusieurs années toute seule. Et j'ai commandé, je les attends d'ailleurs. J'ai commandé sur Ongle 24 du polygel. Et donc le polygel, c'est du gel qui se met dans une capsule et qu'ensuite on enlève la capsule. J'arriverai pas à l'ouvrir. Donc quand on enlève la capsule, la forme est déjà faite vu que on prend sur la forme de la capsule. Ils se sont tous mélangés. Et la moitié est tombée quand j'ai ouvert. Donc ce sont des capsules comme ceci. Vous mettez votre gel à l'intérieur, ensuite vous le mettez sur votre ongle. Vous prenez bien la forme pour que le gel se répartisse. Vous faites en sorte de faire correctement en dessous pour pas que ça fasse de bourrelet. Vous catalysez, vous enlevez la capsule et le gel reste sur vos ongles. Donc là, c'était une boîte de 100 au prix de 3,50 €. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que les ongles sont un peu crochus. Quand on les regarde, on le voit, les ongles sont beaucoup crochus. Donc, ça va demander pas mal de travail de l'image. Mais bon, je me dis 3,50 € pour la boîte de 100, c'était pas cher, ça valait le coup. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, ça reste des petits ongles en plastique. Donc, exactement ce qu'il fallait, du plastique souple pour pouvoir faire ces ongles là. Donc à voir ce que ça donne honnêtement. Ensuite j'ai pris des pailles. Elles sont en acier inoxydable. Il y en a 4 et j'ai payé 3 €. Donc, des pailles toutes classiques comme ceci en acier. Il y a le petit goupillon pour nettoyer l'intérieur de la paille. Pour quand vous faites la lessive, enfin la vaisselle. Pour bien pouvoir la nettoyer, vous voyez. C'est toujours pratique d'en avoir, vu qu'on ne trouve plus de paille jetable. Quand je les ai vus, c'était l'occasion. J'en ai cherché il n'y a pas très longtemps quand j'ai été faire mes courses et j'en ai pas trouvé. Là, j'allais pas pour ça, mais quand je les ai vus à 3 €, franchement, en plus en acier inoxydable, c'est plutôt sympa.
Ouais, franchement, à voir si elles vont pas rouiller, comment est-ce qu'elles vont être. Mais franchement, plutôt contente de les avoir trouvées. J'ai ensuite pris également pour faire les ongles des blocs polissoirs. Il y en a deux, ils étaient au prix de 1,50 €. Ils sont emballés dans des petits films protecteurs. Non, franchement, ils sont top. Ils sont de bonne qualité également. À voir combien de temps ils vont durer, mais puis pour 1,50 €, voilà quoi. Ils ont 4 faces, donc ça se termine, ça se termine. J'ai pris des fossiles. Donc, je cherchais des fossiles avec une bande transparente qui... Comme ça, je peux mettre des fossiles sans avoir l'obligation de faire un liner. Car je fais régulièrement des traits de liner. Mais j'en ai pas toujours envie. Donc là, pour pouvoir mettre des fossiles, il faut impérativement avoir une bande transparente. Sinon, c'est obligatoire avec une bande noire de faire un trait de liner pour que ce soit joli. Là, je les ai vus. Ce sont les full look. Ils étaient au prix de 1,50 €. Si je peux les ouvrir. Ils sont vendus avec le petit tube de colle, mais que moi j'utilise pas. J'utilise la colle à fossiles de chez Sephora. Non, franchement, ils sont sympas. Ils sont vraiment jolis. Non, ils sont beaux. La bande est bien fine, transparente. Ils sont doux en plus. Non, franchement, pour 1,50 €, j'ai vu qu'ils avaient beaucoup de fossiles. J'ai pas osé prendre la grande boîte parce que je ne sais pas ce qu'ils valent, s'ils tiennent bien, comment ils se collent et tout. Donc, j'en ai pas pris. Mais ils avaient une boîte, il me semble que c'était avec 10 fossiles au prix de 7 €. Ce qui est vraiment pas cher du tout. Mais comme je ne connaissais pas, j'ai préféré prendre à la pièce pour m'assurer avant de ce que ça vaut. Et si ça me plaît, je reprendrai le jour où j'y retournerai, j'en reprendrai d'autres. J'ai pris des petits cotons, enfin c'est pas vraiment des cotons, ce sont des patchs qu'on met sur le coin des yeux quand on veut un maquillage très bien tracé, par exemple avec la ligne très bien, enfin très droite. Donc c'est comme ceci, il y a 30 patchs à l'intérieur, ils étaient au prix de 1,50 €. Pareil, je ne sais pas ce qu'ils valent. D'habitude, je les prends chez Sephora, mais qui sont beaucoup plus chers. Vous voyez, en fait, c'est un patch que vous venez vraiment coller comme ceci. Et ça permet de délimiter le maquillage. Et quand vous l'enlevez, si vous voulez un maquillage avec la ligne très nette, ben, vous l'aurez grâce à ce genre de petits trucs. Non, franchement, pour le prix à tester, j'espère qu'ils ne seront pas trop collants, pas trop abrasifs. Mais honnêtement, je me suis dit pourquoi pas. Et alors, en dernier objet, j'ai acheté des petites pinces pour quand je me maquille. Il y en a 4 à l'intérieur. Elles étaient au prix de 2,50 €. Et en fait, c'est pour quand je me maquille pour dégager mon visage. Vous voyez, hop, comme ceci. Non, franchement, elles sont sympas, elles tiennent bien. Elles tiennent bien, elles font pas mal. Non, franchement, le problème, c'est que je me mets les cheveux en arrière, mais comme j'ai une frange, enfin, j'avais une frange, mes cheveux commencent seulement à repousser ici, et donc ces petits cheveux-là ne veulent jamais se mettre en arrière. Quand je les ai vus, je me suis dit pourquoi pas. Ils les vendent également chez Sephora, ce genre de petites pinces. Je ne sais plus le prix, mais j'en avais vu l'offre passer. Je trouvais ça un peu cher juste pour des petites pinces. Là, quand je les ai vus, que c'était 4 au prix de 2,50 €, honnêtement, ça valait le coup. Donc, même si elles ne tiennent pas très longtemps dans le temps, au prix de 2,50 €, on va pas se priver. Donc, comme je vous disais, j'en ai eu pour 121 €. Mais honnêtement, je suis contente de tout. Mon mari aime beaucoup ce qu'il a choisi. J'aurais voulu trouver un peu plus de choix au rayon bébé que ce petit ensemble. Mais prochaine fois que j'y retournerai, j'espère qu'il y en aura d'autres. Bon, après, celui-ci, il est vraiment joli, il est qualitatif. Le lettrage est en relief. Non, franchement, c'était plutôt un bon shopping.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!